Une chose hyper importante, vraiment capitale à savoir sur la bourse, qui je pense n'est pas massivement connue par les gens qui s'intéressent au sujet, c'est de savoir que lorsqu'on dit que voilà, les indices font en moyenne 10% par an, etc., qui font des performances correctes, ce qui est totalement vrai, faut comprendre que c'est pas toutes les entreprises de l'indice. Imaginons par exemple le SP 500, il y a 500 entreprises cotées dans l'indice, et il fait en moyenne, oui, 10% depuis ces 30-40 dernières années. Mais c'est pas les 40, enfin les 500 entreprises, je confonds avec le CAC 40, c'est pas les 500 entreprises de l'indice qui font toutes environ 10% tous les ans, etc. En fait, c'est pas du tout ça. C'est complètement l'inverse. C'est complètement la loi de Pareto poussée à l'extrême. En fait, tu as une petite minorité de ces entreprises sur les 500 qui sont des monstres, en fait, clairement des monstres, qui en fait explosent alors que toutes les autres entreprises, soit elles grossissent légèrement, ou alors elles baissent parfois beaucoup, ou alors elles restent à leur valeur, etc. Bon, ça fait pas grand chose, mais tu as une minorité, moins de 5% des entreprises qui elles explosent, et quand je dis explose, c'est pas elles font x3, c'est sur 20 ans elles vont faire x100, elles vont faire x50, x150, etc. Parfois même peut-être plus. Comme, tu vois, tu les connais, les exploseurs, les monstres. Sur ces 20 dernières années, ça a été Amazon, ça a été Google, ça a été Apple, ça a été Netflix, ça a été Tesla. Des entreprises qui voilà, sont passées de quelques milliards à plus de 500 milliards, etc., qui ont complètement explosé. Dans les années 80, c'était Coca-Cola et compagnie, tu vois. Et en fait, la bourse, l'indice S&P 500 ou d'autres indices, MSCI World, CAC 40 et compagnie, ils font des bonnes performances, non pas parce que toutes les entreprises cotées grossissent toutes assez régulièrement, mais parce que sur les 40 ou les 500 ou les 1000 entreprises de l'indice, il y en a quelques-unes qui explosent complètement, qui font des x10, x30, x50, x100, et rien que ces petites entreprises, enfin cette petite minorité qui est moins de 5%, fait tellement exploser que ça monte l'indice, et c'est pour ça que c'est si important de comprendre qu'en général, les gens qui font du stock picking font moins bien que les indices. Parce que quelqu'un qui prend un indice, il va jamais faire exploser son patrimoine de x10 en un an, ou même en 10 ans, parce que voilà, il va faire en moyenne 10% par an, plus ou moins. Mais en gros, quand tu achètes un indice, tu es sûr à 100% d'avoir les gagnants, les monstres, voilà ce que j'appelle les monstres, on va appeler ça comme ça, tu es sûr à 100% de posséder les monstres dans ton portefeuille. Parce que vu que tu as acheté un tracker du SP 500, il y a les 500 boîtes dedans, du coup s'il y a 10 monstres dans le SP 500, tu les posséderas, même si c'est en infime partie, c'est quand même 10 monstres qui vont exploser et tu vas faire tes 10% par an. Alors que le mec qui fait du stock picking et qui par malheur ne possède pas ne serait-ce qu'un monstre, et il faut le dire, c'est rare, il y en a voilà, moins de 5%, et encore 5% je suis gentil, et lui, il va pas être porté par le poids de ces monstres qui explosent, et du coup il va faire du 7% par an, ou même du 5% par an, même parfois certains ils vont perdre de l'argent, parce que en fait ce qui fait tout le jeu, ce qui joue tout, c'est le fait de oui ou non avoir les monstres. Donc en fait il y a un petit peu trois possibilités. C'est soit tu prends un ETF donc qui suit un indice, tu suis le MSCI World par exemple, et tu es sûr qu'il y aura les monstres dedans, donc tu feras jamais des trucs de fou vu que c'est un indice, mais tu es sûr d'avoir une rentabilité correcte, peut-être 8% par an, 10% par an, etc. Donc voilà, c'est assez bien. Soit tu fais du stock picking perdant, et c'est la majorité malheureusement des investisseurs, donc tu fais du stock picking parce que t'es pas hyper compétent, t'as pas eu assez de chance, t'as pas fait les bons choix, et tu n'as pas un ou plusieurs monstres dans ton portefeuille de 10 ou 15 entreprises, ou un peu plus, et du coup tu vas faire moins bien qu'en fait que l'indice, normalement, donc c'est dommage, tu t'aurais pu juste pas te faire chier, prendre un ETF et faire mieux, donc voilà, tant pis. Ou alors, il y a aussi les gens qui font du stock picking dit gagnant, où eux, ils font du stock picking et ils arrivent à choper les monstres dans leur portefeuille. Et eux, par contre, ils vont taper du 15% par an, du 20% par an. C'est une minorité, mais eux, ils vont vraiment, pour le coup, s'en foutre plein les poches. Et dans cette catégorie, il y a aussi les fondateurs d'entreprises qui possèdent, eux, des milliards sur une seule action qui est leur boîte. Genre Elon Musk qui possède Tesla ou plein d'autres, ou Jeff Bezos qui possède des actions Amazon machin, eux, si ils deviennent les monstres de la décennie qui arrive, eux aussi ils vont s'en mettre plein les poches, ils vont faire du 30% par an, même plus, même 50% par an avec leur action, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que le stock picking, c'est pas forcément à conseiller à tout le monde. Pour le mec qui est pas hyper
compétent et expert, autant qu'il soit garanti d'avoir les monstres avec du ETF. Et pour le mec qui par contre est chaud et veut prendre le risque et est prêt à avoir moins de rentabilité pour peut-être en avoir beaucoup plus, moi c'est globalement ce que je fais, et qui pense pouvoir capturer un monstre dans son portefeuille, ben là ça peut être méga intéressant, il peut exploser ses performances. Mais c'est un risque en fait, tu prends un peu plus de risque d'avoir des moins bonnes performances pour avoir une petite chance ou même une chance voilà, correcte d'avoir des super performances. Et t'es pas obligé de choisir forcément drastiquement entre les deux. Si t'as un petit pouvoir d'investissement pour l'instant, oui, te fais pas chier et peut-être contente-toi des ETF, mais si tu commences à avoir un gros pouvoir d'investissement, peut-être plus de 1000 euros ou plus de 2000 euros par mois, ce qui est une minorité, mais voilà, il y en a, ben là tu peux même mixer deux stratégies. Tu peux mettre, imaginons, 500 balles full ETF tous les mois et voilà, et c'est ETF, et tu peux mettre aussi 500 balles ou 1000 balles sur ton portefeuille d'actions, et au moins tu as un peu de scénario, et moi c'est ce que je fais clairement. Hein. J'ai un scénario où je me dis, allez vas-y, je suis ambitieux, je suis risqué, je vais tenter de battre le marché, je vais tenter de posséder un monstre en portefeuille pour exploser et faire du 15%, 20% par an, peut-être, et du coup j'ai 80% de mon portefeuille en bourse, enfin de mon argent en bourse qui est sur des stock picking, sur du stock picking, hein, c'est le cas. Si ça passe pas, tant pis, ça changera pas drastiquement ma vie. Et si ça marche nickel, ça va me booster. Et j'ai 20% pour l'instant, peut-être que cette somme montera à l'avenir, qui est juste sur un portefeuille d'ETF. Et où là, bah, je sais que je vais jamais exploser, mais au moins je sais que j'aurai les monstres dedans et je sais que ça va assez bien performer quand même, quoi. Du coup, voilà, c'était, je pense, une information assez importante à garder en tête. Donc, pour conclure cette vidéo, fais du stock picking uniquement si tu es prêt à prendre le risque de ne pas faire des très bonnes performances, puisque c'est possible. Et fais-le uniquement si tu es quand même assez calé, que tu connais bien les ratios fondamentaux, que tu as une stratégie vraiment poussée, que tu fais pas ça voilà, au pif. Parce que si tu fais ça au pif, à moins que tu sois très chanceux, tu n'auras pas les monstres. Et du coup, tu vas juste faire moins que les ETF et tu te seras fait chier pour rien. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de cette vidéo. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, partage cette vidéo à quelqu'un pour faire tourner la chaîne comme d'habitude. Merci à tous ceux qui font ça. Tu peux bien sûr aussi t'abonner à la liste email. Un dimanche, on va voir un nombre, voilà, 15, 20, je ne sais pas encore, on verra quand j'écrirai l'email, mais environ 20 habitudes de pauvres à éviter que voilà, les pauvres répètent et il faut s'en écarter. Donc ça peut être hyper, je pense, intéressant pour son mindset de lire cet email. Donc il partira dimanche là. Donc c'est dimanche, c'est le jour de Noël. J'avais même pas fait attention. Tu vois, c'est mon cadeau de Noël en fait. Voilà, le 25 décembre, ça sort. Le petit cadeau de Noël, on va dire. Donc si tu veux recevoir ça et que tu n'es pas encore inscrit à la liste email, c'est gratuit. Alors fais-le maintenant et tu recevras tous les emails. Ça te prendra simplement 30 secondes de t'inscrire. Donc si tu veux pas louper cet email qui arrive le 25, inscris-toi maintenant. Et moi je te dis à demain pour la suite du contenu.